L'élégance est un choix, l'élégance dans le foyer également est un choix. Aujourd'hui, plusieurs femmes au foyer ont des sérieux problèmes avec leur mari à cause du manque d'élégance. Personne ne naît élégant, on le devient. Mais comment le devenir? C'est ce que nous allons découvrir. À tout de suite. L'élégance de la femme au foyer est un choix, oui, c'est vraiment un choix. Et avant de poursuivre mon exposé, j'aimerais appeler une personne qui m'est très chère pour lui dire quelque chose. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va réagir. Alors je l'appelle. Elle s'appelle Adougo. Elle a 7 ans. Adougo, est-ce que tu peux venir? Tu peux venir? Voilà, rapproche-toi un peu. Tu te souviens, en décembre dernier, tu disais qu'en 2023, tu voulais apprendre à cuisiner. Tu te souviens? Voilà. Tu as dit que tu voulais être chef de cuisine. Et suite à cette émission, il y a un très grand chef de cuisine de renommée internationale, après avoir suivi cette émission, a décidé de te faire une surprise. Imagine de quoi il s'agit. Bon, je ne vais pas trop te laisser réfléchir. Donc, ce chef de cuisine t'offre ceci. Merci. Ouvre, on va voir ce que c'est. Ouvre. Déballe. Viens vers là. Voilà, ouvre. Tu sais ce que c'est? Non. Tu sais pas ce que c'est? Les chefs de cuisine ont ce qu'on appelle, je crois, un toque. Je ne sais pas si c'est un toque ou une toque, qu'ils mettent sur la tête lorsqu'ils font la cuisine. Donc, le chef de cuisine qu'on appelle Pecanino a décidé de t'offrir ceci. Qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Regarde là-bas. Merci. Tu dis merci, chef. Merci, chef. Je ne vais pas vous décevoir. Je ne veux pas vous décevoir. Regarde là-bas. Merci, chef. Je ne veux pas vous décevoir. Je vais être un très grand chef de cuisine. Je veux être un très grand chef de cuisine. Je vais préparer pour les présidents Je vais préparer pour les présidents du monde entier. du monde entier. D'accord, donc je vais te mettre ça sur la tête. Te mettre ça sur la tête. Revenons à notre mouton. Nous parlions de l'élégance dans le foyer est un choix. Vous savez, un jour, mon mari m'a choquée. J'étais en train de passer la serpillière avec beaucoup de joie au cœur. Il m'a appelé pour dire « Bébé, viens, come please, come ». Et quand j'arrive, il me tend son téléphone en me disant « Tu sais, Facebook a un message pour toi ». Un message pour moi. Lequel? Quand j'ai pris son téléphone, j'ai vu une jeune fille, enfin pas une jeune fille, une femme très bien habillée, propre, attirante, élégante, affolante, en tout cas tout. Et on a écrit, voilà comment doit s'habiller la femme au foyer quand elle est à la maison. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux insinuer? Il dit, non, c'est pas moi, c'est Facebook. Alors, il veille à ce que je puisse être attirante à la maison. Mais il m'arrive des fois de m'habiller comme ma grand-mère à l'époque. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait juste un pan ici, autour on appelle autour de la poitrine, voilà, un pan, et elle restait comme ça à la maison. Il m'a dit, écoute, je ne veux pas que ma fille fasse comme toi, et qu'elle traumatise son mari demain dans le foyer. Ne mets plus jamais ça. Ne mets plus jamais ça. Et malheureusement, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est comme ça que nous nous habillons au foyer. Nous pensons que en mettant le pan ici, on est entre griffes sexy pour notre mari. Au contraire, ça le repousse. Ça ne lui donne pas envie de rester à côté de nous. Et lorsque nous mettons le pan ici, nous ressemblons à des mémés, nous ressemblons à des grands-mères. Et nous nous habillons bien seulement lorsque nous allons hors de la maison, lorsque nous allons au travail, lorsque nous allons au marché, lorsque nous nous rendons dans des cérémonies. C'est là
que nous nous mettons sur notre 31. Alors que notre mari, celui-là qui nous a épousés, celui-là qui nous a honorés, aimerait que nous puissions être toujours attirantes, même à la maison. L'élégance dans le foyer. Femme au foyer, faites comme la reine Esther. Elle avait quelqu'un pour la coacher, quelqu'un pour l'orienter dans le choix de ses vêtements, dans le choix de ses coiffures et même dans le choix des couleurs. Elle ne mettait pas les orgies de couleurs. Choisissez les couleurs en fonction du goût de votre mari et bien sûr du ton de votre peau. J'espère que vous avez compris et que vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris pour garder votre homme tout près de votre cœur. Merci.